Bonjour à tous, cette vidéo sera consacrée exclusivement à la garde ouverte, où on verra dans un premier temps des renversements, dans un second temps des passages dans le dos, et on finira sûrement sur quelques finalisations. Donc, les premières positions, à partir de la garde ouverte. Donc moi je travaille beaucoup en garde papillon. La base ici c'est quoi? C'est de jamais mettre le dos par terre, de rester toujours face à son adversaire. Et si je veux garder la distance entre mon adversaire et moi-même, je peux mettre mon pied sur la hanche. Comme ça, mon adversaire ne pourra jamais mettre la pression sur moi. D'accord? Donc, première chose, le premier contrôle que je peux prendre, et qui sera le plus facile à prendre, c'est le contrôle à la tête. D'accord? Donc, contrôle à la tête, contrôle au bras. Et à partir d'ici, je vais venir renverser. Mais comment je vais renverser? Je vais renverser en partant directement sur le côté, pas en partant vers l'arrière. Je ne le tire jamais à moi. Je pars directement sur le côté. Donc, je bloque le bras, je pousse la tête, je pars poser mon épaule au sol et je lève sa jambe. À partir d'ici, soit je passe directement la garde, soit je viens chercher la position montée. Je reviens, je remonte. Donc, je contrôle la tête, le bras, je pars sur le côté, je renverse. Arrivé ici, il ne faut surtout pas laisser son bras rentrer. Donc je vais venir rentrer mon bras sous son bras. Et je prends le contrôle en 100 kg. Jamais de ciseaux, parce que mon adversaire peut me repousser. Toujours face. D'accord? Et au pire des cas, je fais un mini ciseau pour passer sous son bras, reprendre le contrôle. Donc ça, c'est le premier renversement. Le deuxième, c'est bras à l'intérieur. Je peux venir rentrer mon bras à l'intérieur. Toujours pareil de l'autre côté, je contrôle le bras. Et d'ici, je pars tout de suite sur le côté, je lève sa jambe, et cette fois-ci, j'arrive en position montée par exemple. Encore une fois, donc je rentre mon bras, je sors mes hanches du même côté. Ici, je rentre mon bras, je sors mes hanches. Je bloque son bras, je pars tout de suite sur le côté, je lève sa jambe, et position montée. La troisième, que je peux faire, c'est quand mon adversaire cherche à me ceinturer, à mettre mon dos par terre. Donc avant qu'il mette mon dos par terre, je vais enrouler ses bras. Ou j'enroule un bras et je bloque l'autre bras. Et là on revient sur la même technique. Je pars tout de suite sur le côté. Donc c'est différents contrôles. Au lieu d'avoir mon bras à l'intérieur, j'ai mon bras à l'extérieur. Donc je vous montre juste de l'autre côté, ça donne ça. J'enroule. J'enroule son bras, je bloque. Et je pars sur le côté. D'accord? Encore une fois. Donc mon adversaire cherche à me ceinturer, à mettre mon dos par terre, tout de suite, pouf! Je pars tout de suite sur le côté. Je lève. Position montée. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Au moment où je vais venir essayer de renverser, avec peu importe quel contrôle, des fois il peut défendre et un peu plus mettre son poids par là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite inverser. Donc je vais vous montrer ici. J'essaye de renverser, il résiste, je peux enchaîner pour partir sur l'autre côté, par exemple. Donc j'essaye un côté, il résiste, je viens tout de suite rebloquer l'autre côté, pouf, et j'envoie. Je vous remontre. D'ici, donc on va essayer. De ce côté-là, ça marche pas, il résiste, pouf, je renvoie de l'autre côté. D'ici, mon bras à la tête. Si vous avez des soucis et votre adversaire il arrive toujours à vous enrouler votre corps, vous pouvez venir changer. Je pose la main sur sa tête. Ici, je pose la main sur sa tête, je m'éloigne, je rentre mon bras. D'accord? Parce que si vous venez tout de suite en contrôle, il a réussi à rentrer son bras. Donc d'ici, je suis ici, je pose ma main d'abord, je rentre le bras et je passe la garde. Donc ça, c'est les différents renversements à partir de la garde. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Mon adversaire, forcément, il va chercher à me contrôler. Donc, dans un premier temps, on va imaginer qu'il contrôle mes chevilles. Tac. Donc d'ici, la base, c'est quoi? Je sors un pied. Je sors un pied, je viens chercher le bras en diagonale. Et là, vous connaissez, tirade de bras, ou aussi appelé arm drag. Je sors les hanches, je me redresse. Soit ma jambe, soit mon pied, je le laisse à l'intérieur pour travailler le passage dans le dos, ou alors je peux le sortir facilement. Souvent mes élèves, ils ont du mal à sortir le pied, pourquoi? Parce qu'ils laissent leur poids sur cette jambe-là.
Ce qu'il faut faire, c'est mettre le poids en arrière. Et la jambe sera légère. Je pourrais la retirer. Encore une fois. Donc, il m'attrape les chevilles. Je vais venir ouvrir de l'autre côté cette fois-ci. Chercher le bras. Hop, je sors mes hanches, j'attrape tout de suite la hanche. Je lâche pas son bras tout de suite. Je lâche pas son bras tant que j'ai pas attrapé la hanche. D'accord? D'ici, je mets mon genou au sol. Je décide, soit je vais chercher le dos. Alors un petit truc pour le dos, ce que j'aime bien faire, c'est j'attrape la hanche et d'ici je viens rentrer mon bras à l'intérieur pour créer déjà l'espace pour mon pied. D'accord? Ou alors je décide de rester dans le dos ici pour travailler. Là je peux ceinturer, je peux venir chercher une guillotine, je peux venir chercher des clés de cheville qu'on verra dans d'autres vidéos. Encore une. Alors, il peut venir attraper au niveau de la cheville, il peut venir aussi attraper au niveau de mes poignets, c'est la même chose. Donc là, s'il attrape mes deux poignets, j'enlève un poignet et je viens chercher. Mais c'est toujours la même base, le pied il sort. D'accord? Je ne peux pas faire le arm drag si mes deux pieds restent à l'intérieur. Donc mon pied il sort, je viens chercher, je tire et je viens chercher le dos. Encore une fois, donc là, je vais décrocher, je sors mon pied, je viens chercher le arm drag bien haut. Derrière son épaule. Je tire, je remonte. D'accord? Donc on a vu des renversements, le arm drag. Maintenant on va voir les guillotines. Donc mon adversaire, souvent, qu'est-ce qui se passe? Il est assez bas, il essaie de contrôler mes genoux, voilà, pousser mes genoux, contrôler mes pieds, peu importe. Mais il a la tête assez basse. Qu'est-ce que je vais faire? J'attrape la tête, je vais venir la mettre sous mon aisselle. Ici, j'attrape et tout de suite, pouf, sous l'aisselle. En lutte, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils attrapent et ils viennent mettre du même côté. Moi, je préfère mettre sous l'autre bras. Ici. À partir de là, je joins mes mains, en 10 doigts. Donc 10 doigts, c'est quoi? C'est ici. D'accord? Je joins juste mes doigts. Ici. Et à partir de là, je vais m'allonger du côté où j'ai la tête. Donc comme le renversement. Je pars pas en arrière, sinon sa tête elle risque de sortir ou il risque de défendre en sautant par-dessus. Donc là je pars directement sur le côté et je passe ma jambe par-dessus. D'ici, soit j'arrive à finaliser, soit je vais avoir besoin de sortir ma jambe. Donc je vais passer sous sa jambe pour fermer la garde. Encore une fois. Ici, je tire sa tête, elle vient sous mon aisselle. Je pars sur le côté, je passe ma jambe. J'arrive pas à finaliser, alors je vais décider de fermer la garde. Hop. Je tends mes jambes et je tire. Donc dans cette vidéo, on a vu toutes les positions qui étaient possibles à partir de la garde papillon. On verra dans d'autres vidéos des positions un peu plus avancées pour le niveau ceinture violette ou ceinture noire. Merci à tous et rendez-vous dans les prochaines vidéos.